Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'invité du jour. Ils viennent de fêter un anniversaire symbolique. La coopérative de thé et infusion de Gémenos, Scopti, existe depuis 5 ans maintenant. Elle espère atteindre l'équilibre cette année, malgré une trésorerie très serrée. Bonjour Olivier Leberquier. Bonjour. Vous êtes président du conseil d'administration de Scopti et donc vous avez fêté un double anniversaire là tout récemment puisque c'est les 9 ans de lutte contre Unilever et puis les 5 ans de votre Scop, société coopérative qui est née voilà, il y a 5 ans. C'est ça, Qu'est-ce que ça représente pour vous déjà voilà, ces doubles anniversaires? Un grand moment puisque en fait le 28 septembre 2010, on nous annonçait le projet de fermeture du site industriel de Gémenos. On était 182 salariés sur ce site avec une proposition qui était de nous envoyer en Pologne pour travailler ou d'autres reclassements. Et donc dès le départ, on s'est mis en ordre de bataille pour conserver nos emplois et l'outil industriel sur le site et très rapidement travailler à un projet alternatif, notamment avec un axe de relance de la filière des plantes aromatiques et médicinales en France. J'aurai certainement l'occasion d'en reparler dans l'interview. Et donc le 28 septembre 2019, 9 ans plus tard, le bilan, il est, pour les 76 qui ont choisi la lutte collective, il est 100% positif, puisqu'ils sont soit salariés de Scopti, soit ils sont en retraite. Ils ont pu faire valoir, il y en a 24 d'entre eux qui ont pu faire valoir leur retraite à taux plein sur les 76. Et puis une dizaine qui ont fait un autre choix, soit parce qu'ils sont remontés en Normandie, puisque vous savez que notre site était lié à une fermeture du site du Havre et la fermeture du site de Marseille. Donc certains sont repartis travailler dans leur région, d'autres ont fait d'autres orientations professionnelles. Mais les 76 ont tous eu, il y a 100% de reclassement. Après, le Delta, les 106 qui n'ont pas choisi la lutte positive, il faudra poser la question à notre ancien employeur pour savoir ce qu'ils sont devenus. Oui, parce que voilà, il faut rappeler donc ce conflit qui a duré 1336 jours lorsque voilà, l'entreprise a décidé de fermer, de vous délocaliser. Vous avez tenu bon, vous êtes resté sur place pendant donc plus de 2 ans et demi, 3 ans et demi. Et puis, au bout d'un moment, voilà, il y a eu un accord qui a fini par être trouvé. Vous avez pu continuer à produire les salariés du thé, c'est ça Voilà, c'est ça. On a continué à refaire notre activité, ce qu'on sait faire, c'est reconditionner du thé et des infusions avec un projet qui est axé sur la relance de la filière des plantes aromatiques et médicinales en France. Nous, on propose de retravailler comme on le faisait avant, jusqu'à, on va dire, avec notre ancien employeur, jusqu'en 2000, on travaillait de cette façon-là. Ensuite, des produits naturels. Des produits 100% naturels. Oui. On a banni de nos recettes les arômes artificiels qui, malheureusement, sont présents dans 80-90% du marché aujourd'hui. Donc nous, c'est uniquement des plantes naturelles. Souvent, nos recettes sont uniquement en plantes. Quand on y rajoute des arômes, c'est uniquement avec des arômes naturels et rien d'autre. Voilà. Et puis vous avez envie d'aller encore plus loin, je crois, parce qu'il y a 1336 voilà, avec des arômes naturels, puis vous êtes en train de développer… Oui, on continue. On a aussi notre gamme Scopti Bio, où on va tout doucement, en partie notamment pour la grande distribution, lui faire apparaître 1336 pour bénéficier un peu de la notoriété de 1336 en bio. Et donc où là, on est uniquement avec des plantes origine France. D'accord. Donc voilà, beaucoup de nos concurrents, le parcours avant d'arriver le sachet avant d'arriver dans la tasse du consommateur, ça vient d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est, ça traverse l'Europe pour aller souvent en Allemagne être déchargé. Ensuite, ça traverse l'Allemagne pour être mélangé et coupé. Maintenant, en ce qui concerne notre ancien employeur, ça va en Pologne pour être conditionné et ça revient à être vendu en France puisque la marque Éléphant est vendue qu'en France. Nous, on fait un petit peu plus simple. On a par exemple notre exemple avec le tilleul des Baronnies où on travaille directement avec les producteurs de buis les Baronnies dans la Drôme. Régionaux, donc voilà. C'est complètement écologique. Voilà, c'est cueilli sur place, coupé sur place. Ça fait 160 petits kilomètres pour venir dans notre usine, on le conditionne et on le propose aux consommateurs français. Je pense qu'en termes de bilan carbone, il n'y a pas photo. Vous êtes donc une des dernières grosses entreprises françaises à produire du thé, des infusions en France. Oui, dernière complètement 100% française, puisque nous, voilà, d'autres sociétés qui sont sur le territoire français ont très récemment été rachetées par des fonds d'investissement ou sont détenues par un groupe allemand. Donc nous, vraiment en termes d'outils industriels pour faire du thé et des infusions conditionnées en sachets individuels, on est les derniers. La coopérative a produit 160 tonnes de thé et infusions en 2018, dont 35 sous la marque 1336 et plus de 100 pour la grande distribution. Et donc vous affichez 4 millions d'euros de chiffre d'affaires.
ce qui est vraiment très positif. Bah ouais, on a multiplié par 10 le chiffre d'affaires. Enfin, cette année, on aura multiplié par 10 le chiffre d'affaires entre le premier chiffre d'affaires et celui de 2019, puisqu'on sera autour de 3,8 millions, 4 millions à la fin de l'année. On a démarré autour de 400 000 euros. Donc, vous voyez, quasiment multiplié par 10 le chiffre d'affaires en 5 ans, ouais. C'est énorme. Et ça continue. On a des contrats qui vont arriver et des perspectives sur 2020, 2021, où on va encore avoir une progression à 2 chiffres. Donc voilà, donc tout ça, c'est très positif. Le seul hic, c'est que les banques nous suivent pas. Il faut avancer, c'est voilà, ça. Et donc du coup, on a besoin de beaucoup de trésorerie, donc on pioche. On a lancé une campagne de sociofinancement qui fonctionne très bien. On peut toujours vous soutenir en allant sur le site internet. Voilà, vous allez sur notre site internet, 1336.fr, et après il y a les liens, soit acheter nos produits ou soit aller sur la campagne de sociofinancement pour nous aider à jouer le rôle que les banques ne jouent pas malheureusement aujourd'hui. Et donc, et aussi, on a d'autres soutiens de l'économie sociale et solidaire pour nous permettre de tenir au niveau de la trésorerie. Oui, parce qu'il y a la vente en ligne qui représente à peu près 15% du chiffre d'affaires, 1000 points de vente qui sont concentrés essentiellement sur le sud-est et la région parisienne, mais il reste encore insuffisant et vous avez envie évidemment de les développer. C'est ça, on essaye de se développer puisque la présence dans la grande distribution pour une entreprise industrielle comme la nôtre, c'est incontournable. 85% des Français font leurs courses en grande distribution, donc il faut absolument, parce qu'il faut en faire des petits sachets de thé d'infusion pour arriver à nourrir notre outil industriel. Donc on a besoin de cette présence-là et malheureusement, même si en sud-est on peut encore progresser, il y a encore la marge, mais il y a plein de régions en France où on est très mal couvert et donc notre site de vente en ligne permet de répondre notamment à cette demande-là où on a plein de gens qui nous contactent en nous disant « je voudrais acheter vos produits mais je ne les trouve pas ». Donc depuis maintenant bientôt 2 ans où on a mis en place ce site de vente en ligne, ça répond notamment à cette demande-là de pouvoir avoir nos produits via Internet. Un autre espoir pour retrouver un petit peu de trésorerie, c'est aussi une décision de la métropole quant au devenir des bâtiments historiques de l'usine. Oui. Ils seraient peut-être vendus à des mutuelles? Oui, ça fait partie déjà dès le départ du projet, puisque quand on est en conflit en 2012 et que la métropole de l'époque préempte et achète les bâtiments, ça nous aide, c'est un acte politique fort, puisque à l'époque, le groupe Unilever veut on occupe illicitement le site, on est en occupation d'usine pour pas que nos machines sortent du site, pour qu'on puisse construire le projet qu'on a construit. Si on ne fait pas ça, on s'est mis dans l'illégalité, on le sait, mais si on ne faisait pas ça aujourd'hui, si on était resté dans l'égalité, aujourd'hui les machines ne seraient plus là et on ne serait pas en train de vous parler de notre projet. Donc il a fallu qu'on le fasse. Et donc cet acte politique fort à l'époque en 2012 a fait que Unilever ne pouvait plus demander notre expulsion, puisque la métropole étant devenue propriétaire, la métropole ne demandait pas, nous soutenait et ne demandait pas notre expulsion. Par contre, c'était quelque chose de temporaire, puisque la métropole n'a pas la vocation à avoir des bâtiments industriels en location. Donc dès le départ, il y avait ce projet-là, ça a mis du temps à aboutir pour diverses raisons. Mais là aujourd'hui, c'est en bonne voie. On a 2 mutuelles principalement et d'autres sont ouverts aussi et d'autres acteurs de l'économie sociale à venir se renforcer le tour de table. Mais aujourd'hui 2 mutuelles, Mutuelle France Unie, qui est un groupe de mutuelles dont le siège est en Haute-Savoie, et la mutuelle Entrain, qui ont construit un projet de proposition à la métropole de rachat des bâtiments et des terrains. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est pas encore finalisé, mais c'est en très très bonne voie et la décision politique appartient à la métropole. On espère être pris très récemment, très rapidement, pour que ça puisse se conclure avant la fin de l'année. Et ça pourrait vous permettre de louer le bâtiment industriel pour beaucoup moins cher que vous le louez actuellement? Bien sûr, l'idée c'est que le tour de table dans lequel Scopti sera partie prenante, alors vous avez compris, en trésorerie on n'a pas beaucoup d'argent pour mettre dedans, mais par contre on sera inscrit dans la SCI qui sera partie prenante et qui achètera les bâtiments et les terrains. Et donc du coup, on travaillera ensemble pour faire en sorte que le loyer soit en adéquation avec notre activité actuelle. On est sur un site industriel où à la fin de l'année, on sera autour de 200 tonnes d'activité produits et vendus. Au plus fort de l'activité avec Unilever, on a traité jusqu'à 6000 tonnes sur le site. Vous voyez un petit peu le delta. 4200 tonnes complètement, c'est-à-dire travail de la plante, coupe, aromatisation et conditionnement. Donc on n'a pas la prétention, tout au moins dans un avenir proche, de revenir aux 4200 tonnes, mais entre 200 tonnes et 4002, voilà, je pense qu'on a une bonne marge de progression. En fait, pour nous, il y a juste à appuyer sur le bouton, il y a juste les contrats qui doivent venir et fournir, ça on sait faire. En tout cas, voilà, là, depuis 5 ans, vous êtes rodé, quoi. Maintenant, vous avez retrouvé un rythme avec l'équipe que vous avez constituée aujourd'hui. Oui, je pense qu'il va falloir qu'on reconstruise tout. Il fallait qu'on reconstruise l'amont et l'aval de l'entreprise. Nous, tout ce qui se passe à l'intérieur de l'usine, ça on maîtrise le développement des produits,
trésorerie, le conditionnement, etc., tout ça on maîtrise. Par contre, l'amont et l'aval, il fallait qu'on reconstruise tout ça, donc ça a pris un petit peu de temps. On continue à apprendre tous les jours, mais néanmoins, je pense que beaucoup, notamment de nos détracteurs à l'époque, il y a 9 ans, mais même aussi il y a 5 ans, quand on est sorti du conflit, nous voyaient déjà morts au bout de 2 ou 3 ans. Ça fait 5 ans qu'on est là, donc on a fait la démonstration que des ouvriers, des ouvrières, puisqu'on a repris l'entreprise uniquement avec des ouvriers employés et techniciens agents de maîtrise, aucun cadre n'ont suivi dans le projet de reprise. On fait la démonstration que c'est possible, nous aussi on est capable de la faire tourner cette entreprise. Et j'imagine que ça suscite beaucoup d'espoir encore aujourd'hui quand vous rencontrez des citoyens qui vous soutiennent. Ouais, tous les soutiens qu'on a à l'extérieur, c'est toujours enrichissant. Moi, à l'intérieur, dans l'usine, tout le monde ne fait pas des initiatives à l'extérieur. J'encourage toujours les coopérateurs d'aller à l'extérieur sur les initiatives parce qu'il y a beaucoup de supports autour de nous, des films, pièces de théâtre, groupes de musique, des échanges qu'on a. Dernièrement, j'étais à l'université d'Aix-Marseille pour une étude de cas sur notre organisation avec les étudiants. Donc il y a plein de situations comme ça. Donc je les encourage à y aller parce qu'à chaque fois qu'on y va, on a vraiment un retour des gens qui nous voient de l'extérieur, vraiment avec un optimisme où ça rebooste quand des fois à l'intérieur on gamberge un petit peu. À l'extérieur, on voit bien qu'il y a vraiment une volonté de nous voir réussir. Ça fait du bien. Merci Olivier, on est déjà à la fin de cet entretien. Longue vie à Scopti. On peut vous soutenir en allant sur le site 1336. On vous trouve, on l'a dit, dans de nombreux commerces là dans le sud-est. On peut évidemment participer encore à cet appel aussi de fonds que vous avez lancé, auquel beaucoup de citoyens ont participé également. Oui, plus de 350 000 euros déjà depuis le juillet 2017 où on a lancé cette campagne de sociofinancement. Donc voilà, ça continue à participer et heureusement qu'on a ça parce que si on n'avait pas ce soutien-là, encore une fois, comme les banques ne jouent pas, les citoyens jouent le rôle que les banques devraient jouer. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas Olivier Leberquier de Scopti à Gémenos et très belle soirée à tous. On se dit à bientôt. Au revoir.